Ah, la petite délinquance version all inclusive. Pendant que toi, eh bien, tu galères à payer ton 20 mètres carrés sans chauffage tous les mois et surtout en hiver, eh bien, il y en a d'autres qui se la coulent douce. Une porte fermée par un petit cadenas, salle de sport, 3 repas par jour, nourris, blanchis et logés. Tout ça aux frais du contribuable et aux frais de tes impôts. Allez, on va checker les prisons en France pour commencer. Mais avant ça, voilà, ça se passe sur Twitter. Petit like et commentaire pour le soutien. La force et le référencement. Let's go, on est parti. Donc, la prison de Gérald Darmanin en 2025. Un détenu mécontent que sa cellule ait été fouillée a publié une vidéo sur les réseaux sociaux adressée à la direction de la prison. J'en reviens pas. Tiens, tu viens me prendre un téléphone, que j'en ai à foutre de ton histoire de téléphone. T'en veux des téléphones, madame la directrice? J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les tailles, tu veux lequel? Les derniers, les premiers, les... Tu veux du 6, du 7, du 8, tu veux lesquels, madame la directrice? Voilà, tu viens, tu me fouilles pour un téléphone, wesh. Vas-y, ta prison c'est une passoire. Voilà, vous êtes là, vous m'avez cassé la tête pendant 16 ans de prison. 16 ans, vous croyez vraiment c'est pas nous les kings? Ben ouais madame, c'est nous les kings. Bon, je te dis pas c'est lequel surveillant qui nous les a rentrés, mais bon. En tout cas, ma petite boîte secrète, madame, gros bisous. Et maintenant, on va y aller à Marbella. C'était ma dernière vidéo, madame la directrice. Gros bisous à vous. 16 ans de prison et toujours un demi-cerveau en fait, malheureusement. Ah, les neurones restants sont en train de se foutre sur la gueule. Hein. Aïe 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 aïe, le quotient intellectuel, le i plus proche de Q que du i. Ah oui, pauvre intellect. Il n'a toujours pas retenu la leçon. Hein. Apparemment, il doit être heureux, voilà, on ça de ces 4 murs. Je sais rien, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et 16 ans, les gars, il faut penser autrement aussi. 16 ans à être nourri, logé, blanchi, comme je vous l'ai dit, aux frais du contribuable et à se foutre de la tronche des règles. Ah, je vous l'ai déjà dit, réformons les prisons, on les fait bosser de 8h du matin à 20h, donc 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sur chantier. Tu verras bien que là, il aurait pas envie de rester 16 ans en prison, voire même 16 minutes. Hein. Dès qu'il pourrait se barrer, il se barrerait. Et sans option retour, hein, je pense qu'il ferait gaffe à ses actes de délinquance et peut-être de criminalité à l'extérieur. Hein, je pense bien. Donc le king, non, je ne pense pas. Hormis le king de ta propre bêtise, garçon. Dieu te garde et puisse-t-il te faire changer et revenir à la raison et plus proche de l'intellect que du cul également. Allez, on a quoi? Aboubacar, médecin ophtalmologique. Ok. Vous êtes con. Je crois qu'on n'avait pas mis de la mayonnaise sur ses frites, donc du coup il a pété un câble. Bah, je le comprends, ouais, si c'est ça, moi je lui donne 100% raison. Pour le reste, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est si gratifiant pour lui de s'en prendre comme ça au matériel. Je vois pas en quoi ça va arranger son problème. Mais bon, là aussi, hein, il y a un petit problème de neurones. Hein. Tu sens bien que les ponts synapsistes et les connexions neuronales ne sont pas au bon étage. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucune connexion qui se fait et t'as pas l'ingénierie au niveau de l'idée. On a quoi? Alors, un étudiant en Chine saute du building pour prouver son amour. J'ai vu la vidéo, les gars. J'ai vu la vidéo. Et je rigole parce que je sais la suite. Et je vous montrerai la suite. Et là, attention. Et de deux. No stress. No stress. No stress. Voilà la suite. Voilà, je vois pas pourquoi ils ont noté le building comme ça. Attends, on va voir. Ça signifie quoi building? Du bâtiment, ouais. Bon,
Bon, bah, son amour, voilà, il a au moins pété une fenêtre. Voilà, il t'aime, on peut de se briser, de briser une vitre et de se couper partout. Voilà. Incroyable. Alors on a quoi? Le meilleur des hommes dont les musulmans doivent suivre l'exemple. Ok, écoutons ça. Donc, Aïcha, la vérité choquante qui se cache derrière le silence. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va parler fort là dans l'espace commentaire. J'étais tellement choquée, j'ai dit c'est pas possible qu'on Mahomet peut faire ça. Mahomet, il a épousé d'une fillette de 6 ans et qu'il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans, il avait 54 ans et quand il est mort, il avait 18 ans. Tout ça c'est dans les hadiths parce que quand le frère Rachid parle de ça, il montre des preuves avec les hadiths, voilà. Et moi, j'y vais chercher, je trouve que c'est vraiment vrai. Il y avait une femme âgée qui s'appelle Qirfa, qui l'a décapité en haut. Il a attaché ses jambes et ses bras par les chameaux. Il l'a décapité. J'ai dit, c'est pas un homme quand même qu'on doit... J'étais tellement choquée, j'ai dit, c'est... Voilà, moi je vous poserai juste une question, je ne veux même pas rentrer dans la polémique, dans le débat, c'est comment appelle-t-on une personne qui a la cinquantaine et qui a une relation intime avec un enfant? Voilà, je vous laisse répondre. Alors on a quoi? Ah ah, ça sort tellement du cœur, je l'adore. Donc le problème avec certaines immigrations. Il me semble qu'on l'avait pas déjà écouté, lui. On va écouter un peu, si c'est le cas, je zapperai la vidéo. Le problème avec certains immigrés en France, ils ont tendance à être un peu hypocrites. Ils détiennent un discours hypocrite et je vais vous expliquer pourquoi. Quand ça s'agit de leur pays d'accueil, la France, ils souhaitent que l'État français leur donne des aides à tout va en tant qu'étrangers. Ils sont pour l'immigration massive, ils sont pour la légalisation des beaucoup de sans-papiers. Ils veulent que l'éducation soit gratuite, les soins soient gratuits pour les étrangers. Ils veulent imposer leur culture, leur religion et leurs coutumes. Et il faut que la France soit de plus en plus ouverte d'esprit. Par contre, quand ça s'agit de leur pays d'origine, ah oui, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'ils acceptent une immigration massive. Il faut expulser les immigrés sans papier. Et ils ne veulent pas donner des aides aux étrangers dans leur pays d'origine. Ils sont contre le droit du sol. Et c'est strictement interdit d'imposer ta religion et ta culture et tes coutumes en tant qu'étranger dans leur pays d'origine. Alors là, ça va pas. Il faut être cohérent dans la vie. Ce que tu veux pour ton pays, il faut aussi le souhaiter pour ton pays d'accueil. Tu peux pas demander à la France de t'accorder toutes les aides possibles alors que tu veux pas que ton pays d'origine accorde des aides à tout va pour les étrangers là-bas. Tu peux pas demander à la France de légaliser un maximum de personnes sans papier alors que ton pays d'origine, tu veux qu'ils expulsent tout le monde. C'est pas possible. C'est pas bien. C'est malhonnête tout ça. Oui, bon bah c'est soit de l'hypocrisie déguisée, soit de la réelle dissonance cognitive. C'est deux pensées qui ne peuvent pas coexister entre elles. J'ai plus l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici par contre? Les Asiatiques à droite. Ok, donc écoutez le témoignage de cette personne d'origine vietnamienne. On vote pas pour une néo-nazie, on vote pour une candidate républicaine, c'est tout. Après que vous dites qu'elle soit néo-nazie, c'est votre avis, je le respecte. Mais en attendant, dites-moi, moi je suis d'origine vietnamienne, hein. Dites-moi, prouvez-le-moi qu'elle est néo-nazie. Voilà, prouvez-le-moi, dites-le-moi. Voilà, elle fait rien. Moi je peux vous dire que la communauté vietnamienne, elle est derrière elle. On est beaucoup, on est très nombreux, on la soutient. Il y a beaucoup de Chinois aussi. Et pourtant, ça fait partie des communautés qui font pas de bruit, qui font pas de vagues et ils font rien du tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et à un moment donné, il y a des étrangers qui viennent en France, ils travaillent. C'est pas eux dont elle parle. Elle parle de ceux qui font bordel, qui font des soucis. Elle parle de ceux qui veulent pas s'intégrer. Après, moi, j'ai aucun problème avec un musulman, j'ai aucun problème avec un catholique, il y a aucun problème avec un protestant ou aucun marche. Je m'en fous. Je suis républicain, donc voilà. Advienne ce que pourra. Libre. Après aux élections, on verra bien. Libre aux élections. Mais après, c'est des coups bas de dire Marine, elle est facho. Et le discours, faut le changer. Ça fait 30 ans. Moi, au début, j'ai jamais voté Le Pen. Moi, c'est la première fois que j'ai voté Le Pen. Et ben voilà. Ben, c'est Macron, Mélenchon qui m'en ont convaincu. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Après j'ai rien. Voilà, moi j'ai pas honte de le dire, je suis homosexuel et voilà et je vote pour madame Le Pen et voilà. Et elle a rien dit contre les homosexuels, elle fait rien contre nous. Bon, chacun est libre de voter s'il veut. Hein. Maintenant, moi ce que je pense réellement de la politique, c'est triste, hein, c'est que j'ai vraiment pas confiance en eux et j'ai l'impression que peu importe ce que tu votes, sera toujours dans la même galère. Il y aura toujours des problèmes d'insécurité et de pouvoir d'achat. Ça n'augmentera jamais. Voilà. Le problème ne s'arrangera jamais, j'ai l'impression.
puissions-nous faire quelque chose, sincèrement. Maintenant, allez, laissons la chance, même si je n'y crois pas. De toute façon, on est là, on peut rien faire, à part un peu essayer de changer les choses, et de toute façon, on va subir. La seule chose qu'on peut essayer de changer, c'est notre propre monde. Allez, on va finir par cette petite vidéo ici. Ouais, ok, écoute. Il y en a, ils vont dire, j'ai tout mélangé, mais j'en ai rien à foutre. Les petits, là, qui vont foutre la merde à la Foire du Trône, ils sont pas norvégiens. C'est des Arabes, c'est des Noirs. Ils sont pas juifs. C'est des musulmans, c'est des chrétiens. C'est pas des mecs du 16, c'est des mecs de banlieue. Maintenant, moi, je me reconnais dans ces profils-là. J'ai eu leur âge. Je suis maghrébin, issu de banlieue, confession musulmane. Mais j'ai trop honte. Mais wallah que j'ai trop honte et ça me rend super raciste. Français, ça me rend trop raciste. Imagine demain, tu vas à la Foire du Trône, t'es avec ta mère. Des petits mal élevés comme ça, ils foutent la merde, ils manquent de respect à ta mère. Il se passe quoi? Ton cabos 1, ton cabos 2, ton cabos 3, tu te fais rouler dessus devant ta daronne. Même ta daronne, elle se fait rouler dessus, mais c'est n'importe quoi. Les gars, il y a des vols à l'arraché à la Foire du Trône. Et je te parle même pas de téléphone, je te parle de pommes d'amour et de barquettes de frites. Ils ont pas à manger à la maison? Mais de toute façon, vous allez voir, le RN va passer aux prochaines élections. Et ce sera même pas la peine d'aller sur Insta. Oui, faites barrage au RN. Mon cul, c'est de votre faute. Voilà, donc OQTF sur vous, bande de chiens. Et les autres, prenez soin de vous. Il y en a, ils vont dire... Ouais, il a raison. En gros, c'est il faut sanctionner ceux qui foutent la merde, et peu importe l'origine ou le statut social. Ouais, donc sanctionnons la racaille et réformons les prisons. 12 heures par jour de travaux d'intérêt. Et tu vas voir, 7 jours sur 7, ça changera. Je suis certain que si on fait ça, ça changera. Il y aura plus de sécurité dans la rue. Pour le pouvoir d'achat, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura plus de sécurité. Et ce sera déjà la moitié du chemin. Allez, tu me dis toi quoi dans l'espace commentaire? Ce que tu en as pensé? Es-tu d'accord avec ce jeune homme? Moi, je suis en partie d'accord avec lui. Toujours avec sagesse et respect, tu es libre de dire ce que tu veux. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour, santé, la vraie paix, amour. Hein. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.